Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Jean-Christophe Péréon, je suis formateur et responsable pédagogique du DES GEPS au Franca Pays de la Loire et je viens vous présenter les contours de ce diplôme d'État qui a comme spécialité l'animation socio-éducative, socio-culturelle et ou sportive et comme mention celle de direction de structure et de projet. Cette vidéo s'adresse à des personnes salariées, professionnelles ou en reconversion qui réfléchissent à repartir en formation, mais aussi à des employeurs qui ont le souci d'accompagner leurs équipes dans une montée en compétences. Avant d'être un organisme de formation, les Francas sont une fédération d'éducation populaire présente sur l'ensemble du territoire français et nous intervenons principalement dans le champ éducatif auprès de structures accueillant du public, enfance, jeunesse principalement, et pour qui la formation a toujours été un levier important, incontournable dans notre histoire et dans notre pratique. Formation habilitée, BAFA, BFD, et formation professionnelle. À qui s'adresse ce DES? Ce DES GEPS s'adresse à des personnes qui sont en poste, en direction de structures type maison de quartier, centres sociaux, centres socioculturels, maison de la jeunesse, et des personnes qui certes sont en poste, mais qui n'ont pas le niveau de diplôme correspondant. Ces formations s'adressent aussi à des personnes qui sont en poste, mais plutôt des postes de chargé de mission, chargé de projet ou direction adjointe, et qui envisagent de monter en compétences et de monter en responsabilité. Cette formation s'adresse à des personnes qui ont peu ou pas travaillé dans le secteur que je viens de vous citer et qui ont par contre qui ont eu un parcours universitaire et qui souhaitent effectivement s'investir dans la voie professionnelle en investissant effectivement un tel niveau de formation. Enfin, cette formation s'adresse à des personnes qui ne sont pas issues du secteur et qui s'inscrivent dans une dynamique de reconversion. Notre organisme de formation est basé à Nantes, en Loire-Atlantique, mais nous rayonnons effectivement sur l'ensemble de la région Pays de la Loire et bien souvent les stagiaires qui viennent en formation viennent également de régions limitrophes. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, je pense à la Normandie et bien sûr à la Bretagne. Une formation qui s'étend sur 2 ans, formation en alternance et qui, en regroupement et en formation fait correspond à 714 heures. Le DES se structure en 4 blocs de compétences. Un premier bloc avec 210 heures, construire une stratégie de développement. Les stagiaires devront s'inscrire dans un travail d'élaboration, de décryptage, d'analyse à la fois de leur territoire et de leur structure en vue d'élaborer un projet de développement. Un deuxième bloc, 175 heures, diriger un projet de développement. Un troisième bloc, 210 heures, bloc important autour de l'entrée RH, gestion RH, management et effet des pratiques managériales. Et quatrième bloc, 105 heures, assurer la gestion financière et administrative de la structure. Formation en alternance, une formation qui demandera aux stagiaires d'être positionnés dans des fonctions répondant au niveau d'attente de ce diplôme d'état supérieur et le lieu d'alternance devient un lieu apprenant, un lieu où le stagiaire va s'exercer, va s'essayer à adopter les postures, les pratiques d'une personne en direction. Les Francas, je vous l'indiquais en introduction, les Francas font partie de ces mouvements d'éducation populaire et à ce titre, les Francas, sur un plan pédagogique, mobilisent un certain nombre de modalités permettant aux stagiaires de monter en compétences, permettant de transmettre des contenus et permettant de reconnaître chez chacun son expérience et sa capacité à contribuer à la question des contenus
Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie de la faculté ou de n'importe quel organisme de formation. Dans ces modalités pédagogiques, nous tenons également à impulser des démarches de mobilité qui doivent permettre aux stagiaires d'aller vers des acteurs, d'aller vers des territoires et des problématiques spécifiques vécues sur ces mêmes territoires. Notre organisme de formation, maintenant depuis plusieurs années, a positionné l'accueil inclusif comme un levier, une pratique à part entière permettant à n'importe quel stagiaire, quelles que soient ses particularités, quel que soit son handicap, de pouvoir investir de façon pleine et entière ces 2 ans de formation. Donc cela passe par de l'échange, et par un diagnostic qui doit nous permettre effectivement d'envisager les adaptations nécessaires, les formes de compensation nécessaires également. Et pour cela, nous nous rapprochons des partenaires experts sur telle ou telle famille de handicap. Les modes de financement pour le DES-GEPS, il y en a 2 principaux. Le premier, c'est en tant que salarié, via l'opérateur de compétences, un loco de référence qui doit permettre une prise en charge des frais pédagogiques. Et puis l'autre mode de financement, c'est cette fois en tant qu'apprenti. Et l'apprentissage a pris quand même une certaine ampleur depuis ces dernières années, avec des aides de l'État qui restent encore existantes et qui doivent vous permettre effectivement, sous réserve d'une contractualisation avec un employeur, de pouvoir vous investir dans cette formation. Pour ce dispositif de l'apprentissage, nous sommes reliés au CFA Sport et Animation, qui est basé à Nantes, et on ne peut que vous inviter à vous rapprocher de cette structure qui vous donnera des précisions sur les modalités d'un tel contrat d'apprentissage. Avant de se quitter, les bons contacts à retenir pour continuer d'avancer sur votre projet. Donc, sur tout ce qui relève de la partie administrative institutionnelle, il y a Maria Mido en tant que directrice de l'organisme de formation. Il y a également Donna et Alexandra, mes collègues assistantes, qui sauront vous répondre avec précision sur tout le montage administratif et financier. Et enfin, de ma place de responsable pédagogique, je pourrais effectivement également échanger avec vous sur la partie PEDA, sur vos attentes en lien avec votre expérience, votre parcours antérieur et avec vos perspectives. Voilà, la vidéo se finit en espérant que les éléments transmis vous aideront à cheminer. En attendant, je vous souhaite un bel été et je vous dis à la prochaine. Au revoir.